IMOTEP, Beka Nefer, soyez les bienvenus sur le plateau de l'Académie de la culture noire kémétique, du mouvement Kouchkamit Congo et du sanctuaire des pères Ankh M. Teuti. Au micro, c'est Amasou Bakinkelo Amazulu Koufou IMOTEP. Akenaton Shango. Aujourd'hui, je viens vers vous dans la rubrique à la Fiaette. À la Fiaette, cette année a été la saison la plus longue et finalement, comme le titre l'indique, la longue saison. La longue saison est la dernière saison de la 7e édition. La 7e édition qui a commencé au mois de décembre de l'année passée, 2020, est allée jusqu'au mois de juillet. Ceux qui connaissent à la Fiaette savent très bien que nous fonctionnons toujours avec un rythme de fenêtres. C'est-à-dire nous avons la fenêtre qui s'ouvre à une période donnée. Généralement, nous avons 2 mois, un mois et demi de fenêtres, et puis nous avons une interruption d'1 mois. Pour des raisons particulières, et justement pour répondre à la manière Kouchkamit Congo à la problématique année représentée par 2021 et en vue de la préparation de la deuxième phase, parce que vous savez très bien, ceux qui ont suivi les calendriers de Kouchkamit Congo, au mois de septembre, nous rentrons dans une phase. Nous sommes dans l'année 2021, en réalité, il s'agit de l'année 1 post-pandémique. Nous aussi, pour répondre à cette pandémie, pour répondre à l'exigence de notre grande communauté toujours grandissante, eh bien, nous avons depuis le mois de décembre ouvert la session à la Fiaette qui est en train de se fermer maintenant. Si l'on fait le compte, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, eh bien, nous sommes restés en travail à servir la communauté pendant 8 mois sans repos. Pendant 8 mois sans repos, nous avons pratiqué à la Fiaette à toutes les personnes appartenant à la communauté et non à la communauté. J'ai indiqué la fois dernière qu'à la Fiaette avait changé de caractéristiques et pour maintenant, elle n'était plus praticable que pour les membres de la communauté. Les raisons qui ont apporté à cette transformation ont été expliquées, validées dans l'émission passée en relation avec la Fiaette quand nous allons parler de la sorcellerie inconsciente. Eh bien, aujourd'hui, nous revenons encore, nous n'allons pas revenir d'ici, mais nous indiquons encore, nous rappelons encore de cette nécessité qu'à partir de la 8e édition, cet élément devient obligatoire, bien qu'avant il n'avait été qu'annoncé. Comment cela fonctionne? Eh bien, les membres de l'académie, ceux qui sont membres non de l'académie, excusez-moi, les membres du Kouchkamit Congo sont enregistrés. Il y a un enregistrement et de l'enregistrement, il y a un matricule. Chaque membre ou chaque famille membre a un matricule. Et les prochaines fois, à la Fiaette ne sera possible que pour ceux qui ont un matricule des membres. Okay? Pour ceux qui ont des matricules des membres, cela deviendra impossible. Pour ceux qui n'ont pas d'attitude de matricule des membres, qui ne sont pas membres, pourront les faire à travers un membre. C'est-à-dire ils doivent avoir un membre qui leur introduit au Kouchkamit Congo. Et s'ils ont déjà un membre, s'ils ont déjà un parent, s'ils sont fils d'un membre, fille d'un membre, père des membres, mère des membres, à ce moment-là, ils ont accès au traitement. Sinon, quand on n'a pas un parent qui est membre, eh bien, il faut attendre, il faut rentrer, s'inscrire dans l'académie, attendre les temps voulu que nous avons indiqué de 2 mois. Avant, nous avions dit 3, maintenant, nous avons équilibré cela non plus à des moments 30 jours. On a besoin d'être membre pendant 30 jours parce que chaque inscription porte une date d'inscription et pendant 30 jours après pour pouvoir accéder à la Fiaette. Nous avons expliqué cela. Parce qu'à la Fiaette a grandi, nous avons énormément de personnes qui sont en train de les demander. Nous avons énormément de requêtes par jour. Il devient nécessaire pour nous donner un ordre pour pouvoir répondre à tout le monde. Il y a tellement de personnes qui les demandent et qui, pour pouvoir nous tituler, donner une certaine protection à notre travail, nous mettre dans les conditions de les faire de manière le plus
pas absolue, je voudrais dire, de manière maintenir une certaine professionnalité et maintenir une certaine sérieuté, eh bien, nous avons limité cela aux membres. Alors, aujourd'hui, cette session, comme je disais, la 7e édition qui a commencé depuis le mois de décembre de l'année des calendriers de l'année passée, va prendre un fin le jeudi les 22 juillet. Jeudi les 22 juillet, c'est la date à laquelle où nous allons avoir les derniers traitements. À partir d'aujourd'hui, le 9, c'est-à-dire vendredi le 9, on sont suspendues toutes les consultations. OK? Et les consultations ont tous été suspendues. OK? Et elles vont retourner au mois d'août. C'est-à-dire au mois d'août, nous allons énoncer quand est-ce que nous allons reprendre avec les consultations. OK? Et 2 semaines après avoir repris les consultations, quand nous avons pris les premières consultations, eh bien, nous allons recommencer avec les traitements. Mais nous avons pris avec Alafia-Aide un repos de 1 mois. Et tout justement, nous avons travaillé solidement pendant 8 mois. Des mois de décembre au mois de juillet maintenant, ça fait 8 mois exactement que nous avons travaillé pendant sans repos. Ceux qui connaissent les modalités avec lesquelles nous opérons savent très bien que les Neb Amadou se déplacent toujours pour aller dans les traitements et les mêmes Amadou vont dans la forêt. Notre sanctuaire se trouve dans la forêt et pour cela, il doit quitter sa famille. Il a une femme et des enfants. Il doit quitter cela et pour aller travailler. Généralement, il fait des voyages, il part et il revient et il reste dans la forêt pendant 1 mois pour les traitements que nous faisons. Mais comme je dis, on était dans l'année 2020, si nous pensions en 2021, il y avait beaucoup d'inconnus et les travaux qui étaient d'1 mois, eh bien, s'est retrouvé être de 8 mois. Nous avons acquis beaucoup de fatigue, et à un certain point, vous savez, à un moment donné, on est même tombé malade, tout simplement par acharnement thérapeutique du travail, c'est-à-dire on a travaillé à l'excès, et tout excès nuit. Donc, nous avons justement travaillé à l'excès pour ne pas arriver dans la nuisance parce que nous sommes pratiquement arrivés, et nous avons décidé de prendre un repos. Nous allons décider de prendre un peu, de nous relaxer pendant au minimum 1 mois. Au minimum 1 mois, nous avons besoin de nous reprendre. C'est ainsi que nous avons encore certains traitements à cours. Ceux qui ont déjà passé leur consultation ont obtenu des résultats. Okay, avant les 9, ce sont les personnes qui seront traitées de la période comprise entre les 9 et les 22. Les 22, c'est les derniers jours où nous aurons des traitements. Okay? À partir du 22, et donc nous allons Alafia-Aide est en vacances. Okay? Alafia-Aide est en vacances. Du 22 juillet, nous allons compter jusqu'au minimum au 22 août. Mais je reviendrai avec des précisions parce que pour cela, je dois aussi m'acquérir de l'état de santé d'Ineb Amadou qui a souffert le plus de cette période parce que c'est depuis 8 mois qu'il n'a pas pu voir sa famille pour les traitements. Pour les traitements que nous faisons, c'est 8 mois qu'il n'a pas été en contact avec sa famille. Et c'était énormément de travail. Je remercie tout le monde qui ont participé dans Alafia-Aide durant cette période, parce que c'est grâce à eux, grâce à leur traitement, grâce à leur guérison que nous avons aussi appris beaucoup de choses. Nous avons appris beaucoup de choses, nous avons compris beaucoup de réalités, beaucoup de vérités se sont ouvertes à nous par l'effet des traités, parce que vous devez comprendre, comme nous disons toujours, la communauté Kouchkami de Congo, et qui veut avoir commence par donner. Et la façon dont, par l'exemple, nous aussi, nous donnons à la communauté, c'est la façon dont nous nous donnons au travail de la communauté. Et ceux qui savent à la Alafia-Aide, nous ne demandons pratiquement rien. Okay? Et nous demandons pratiquement rien. Tout ce que nous demandons, les petites sommes que nous demandons, même si des fois ces petites sommes peuvent être énormes pour une personne. Ça dépend de la situation financière, économique et sociale d'une personne, mais je me rends compte que cela aussi peut sembler beaucoup. 350 €, 400 € peuvent sembler beaucoup. Mais vous devez vous rendre compte, quand on a les 400 €, ce sont les situations les plus graves. Ce sont des situations qui ont
duré pendant des années. Ce sont des situations qui ont été là pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et si vous vous rendez compte que vous avez besoin, et la plupart de ces situations qui ont été là pendant 25 ans, 30 ans, ok, même 35 ans des fois, ok, ce sont les situations pour lesquelles les personnes sont allées toquer de gauche à droite et avoir dépensé beaucoup de sous. Eh bien, quand on arrive chez nous, nous venons toujours à bout de ce genre de choses. Et les 3,50 par rapport aux 10 ans de situation, par rapport à l'énormité des choses que nous trouvons à l'intérieur des personnes, vraiment, je ne suis pas là pour dire que c'est peu, mais je dis, écoute, vraiment, c'est quelque chose, nous nous donnons beaucoup. Hein. Je dis pas que c'est moins cher, mais nous nous donnons beaucoup pour être en mesure de faire cela. Et puis, ce que nous demandons, généralement, les offrandes, comme nous appelons, sont des offrandes qui sont destinées à nous mettre, c'est-à-dire à acheter tout ce dont nous avons besoin pour compléter les rituels. Après avoir complété les rituels, nous ne mettons rien en poche de notre côté. C'est-à-dire, c'est un service à Lafayette et un service à la communauté. Et je ne veux pas dire un service à la communauté à 100%. Je veux dire qu'à Lafayette est un service à la communauté, disons à 70%, 70%. Parce que les 70% dont je parle, c'est ce que nous, moi-même, Amasu Bakinkela, Amazulu, qui met au service de la communauté. Les 70%, c'est ce que Neb Amandou met au service de la communauté. Les 30% viennent de vous. Les 30%, c'est la contribution économique que vous donnez qui nous met en position d'acheter tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir faire les traitements. Et je pense que c'est une contribution valable et comme je vous dis, par exemple, nous avons été là pendant 8 mois. C'est la première fois que nous faisons cela. C'était la 7e édition. Nous avons été là pendant 8 mois. 8 mois, c'est énorme. 8 mois, c'est énorme. Et nous avons travaillé chaque jour. Les traitements prennent très longtemps. Et voilà, tout quand même, nous sommes arrivés à la fin. Des fois, il nous arrive d'avoir un peu de retard, spécialement ces derniers temps. Nous avons des fois des problèmes de communication. Les séances sont renvoyées parce que des fois, quand on est en Afrique, spécialement, la ligne ne passe pas et c'est difficile. On renvoie un peu de jours. Certaines fois, on n'arrive pas à avoir des traitements pendant 2 ou 3 jours parce que les lignes, parce qu'il y a des pluies, les conditions météorologiques nous mettent des fois dans des conditions de ne pas pouvoir faire les traitements. Et toujours, nous reprenons parce qu'après, voyons, nous arrivons quand même à réorganiser, à essayer, à insister jusqu'à ce que nous trouvons les meilleurs moments pour faire les traitements. Et certaines personnes pensent que il m'arrive des fois d'oublier certaines personnes parce que comme il y a tellement énormément de personnes, hein, et il y a des fois j'oublie. Donc quand je dis cela, les personnes qui ont fait des consultations et que j'ai oublié, je ne pensais pas, on a récupéré tout le monde pour nous assurer que dans cet espace ici, nous allons pouvoir traiter tout le monde, exactement tout le monde. Donc vraiment, je remercie tout le monde parce que votre passage à Lafayette, ok, qui est la grande porte pour entrer dans le mouvement Kushkamit Congo, nous a permis de comprendre beaucoup de notre environnement, nous ont permis de comprendre beaucoup de notre peuple, nous ont permis de comprendre beaucoup, connaître beaucoup et de la situation qui nous accable tous et de pouvoir trouver de fois en fois, édition après édition, des instruments les meilleurs instruments possibles pour tituler la situation. Nous avons appris à connaître notre environnement, nous avons appris à remettre en question notre histoire passée. Nous avons appris à remettre, à rejouer, à remettre en scène les différentes valeurs qui nous ont été passées de génération en génération et face à la modernité qui vient de l'Occident, qui nous impasse. Et quelles sont les conséquences? Quelles sont les relations? Quelles sont les conséquences? Voilà tout un ensemble de choses qui n'auraient pas été possibles par notre 70%, 70% des sacrifices et par votre 30% des sacrifices. Donc, je remercie les Neb Amadou pour les sacrifices et l'amour, l'empathie, la considération qu'il démontre pour la communauté Kushkamit Congo et tous les membres qui sont passés par Lafayette. Je remercie tous les membres de Lafayette qui sont passés par Lafayette depuis la première édition jusqu'à la 7e édition pour la confiance démontrée. Les choses n'ont toujours pas été parfaites, les choses n'ont toujours pas été ponctuelles, mais écoute, faisant confiance les aux uns aux autres, nous sommes arrivés aussi loin que nous sommes arrivés aujourd'hui parce que nous sommes arrivés beaucoup. En guise de conclusion, je vous souviens qu'il y a un livre qui est en cours d'écriture à Lafayette et où nous allons parler de toutes les expériences, nous allons parler de toutes les découvertes réalisées que nous avons réalisées avec Lafayette. Le livre est en cours d'écriture et il prend beaucoup de temps, mais je vous assure, il va arriver. Voilà donc
ce dont j'avais à partager avec vous pour ce qui concerne Alafiaet et la 7e édition. Voilà, nous sommes à la fermeture. Aujourd'hui, le 9 juillet sont conclues toutes les consultations. Nous ne prenons plus de consultations. Le 22 juillet, qui est un jeudi, sera le dernier jour où nous ferons de traitement. Tous les traitements seront conclus entre dimanche, les 10, et jeudi, les 22. Après cette phase-là, Alafiaet va en vacances pour au moins une période de 30 jours, c'est-à-dire nous relancerons l'ouverture de Alafiaet au plus tôt les 22 août. Ank Oudja Seneb, je vous remercie pour avoir été là. Doua Netcher Renek. Doua ou Netcher. Doua Auset Out Eru. Doua Mamitu Namo Note.